Lecchero, créateur, t'as capté ou pas, hein? Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci de faire partie de la grande famille, de la grande communauté de Yacro Easy TV. C'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie et surtout de doser la mise dans votre soirée. C'est toujours avec ce sourire aux lèvres qu'on se retrouve et surtout auprès de moi, Mermoz Kofi. Et bien sûr, nous avons une personne juste à côté de moi, mais vous allez avoir le temps de le connaître, de connaître aussi et d'entendre sa voix assez radiophonique. Mais avant, je prends juste le bonsoir de Mermoz. Comment tu vas, Mermoz? Ça va, je vais bien, et chez toi? Oui, ça va bien. D'accord. C'est la galanterie, hein, parce que je suis au milieu. Juste à ma droite, nous avons un autre ami qui est animateur radio. Il est là, vous allez juste écouter sa voix. Armand Kwasi, bonsoir et bienvenue à cette émission, c'est Dosé. Bonsoir Rebecca Yei. Oui. Et bonsoir chers internautes. C'est bref, hein, c'est bref. Mais vous allez voir comment est-ce qu'il parle maintenant. On est vraiment heureux de t'accueillir à cette émission. Ouais. Merci d'avoir répondu. Je suis très content d'être là. Ok. Cette émission, c'est Dosé. C'est Dosé, d'accord. Ouais. Ça commence bien alors. Ça commence bien, Armand Kwasi, Mermoz Kofi. Attends, c'est une association de Baoulé, on dirait. Oh, pardon. Nous allons aller avec... Ce sont juste des noms. Ce sont juste des noms, ouais. D'accord. Nous allons aller avec la première rubrique. On va voir aussi si les Baoulés savent se défendre sur cette première partie. La pensée du jour, tout de suite. C'est Dosé. Lecchero, créateur, t'as capté ou pas, hein? Oui, la pensée du jour aujourd'hui nous dit que celui qui dit qu'il n'aime plus n'a en effet jamais aimé. Celui qui dit qu'il n'aime plus n'a en effet jamais aimé. Mister Mermozen, qu'en penses-tu? Toujours affaire d'amour. Tu passes ici, c'est amour. Tu passes là-bas, c'est amour. Ce qui est sûr, c'est pas compliqué. D'abord, il y a plusieurs types d'amour. Hein. Voilà. Excuse-moi, je prends le cas de l'amitié simple. Voilà. Si toi et moi, on se rencontre et qu'on doit fonctionner ensemble, on devient des amis, on est parti sur des bases. Moi, je parle toujours des bases. Voilà. Toute fin a un début. Donc, si on vérifie bien, dès le début, il y a eu des contrats. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est devenus amis? Voilà. Si ce n'est pas intérêt, demain on peut se laisser. Parce que j'ai eu ce que je voulais. Mais si ce n'est pas par intérêt et qu'on devient amis, parce que le destin nous a réunis ensemble comme ça, je pense que c'est pour la vie. Je crois que c'est pas seulement concernant l'amitié, mais ça concerne aussi tout ce qui est amour, relation, entre couples et tout. Il y a des personnes qui disent c'est mon ex, je l'aime plus et tout. Voilà. Est-ce que réellement une personne qui dit à son ex je ne t'aime plus, ça veut dire, est-ce que ça ne veut pas dire que la personne en réalité n'a jamais aimé son ex? Est-ce que c'est pas ce que ça veut dire? Ok. Donc, pour revenir à ce que tu as demandé, parce que si on veut généraliser, oui. Moi je pense que cette affaire d'amour là, c'est une affaire de choix. Donc si on a choisi d'être ensemble, c'est pour la vie. Je prends le cas des couples. On dit on s'unit pour le meilleur et pour le pire. Donc quel que soit tout ce qui va arriver, on doit toujours continuer à nous aimer. Mais pourquoi commencer et puis après dire que je ne t'aime plus? Pour moi, c'est pas une réalité, c'est de l'illusion. Donc, cette pensée utopique, il va falloir l'abandonner et puis croire qu'on est unis, c'est pour de bon. Donc, pour moi, il n'y a pas de fin d'amitié, il n'y a pas de fin d'amour. L'amour va rester l'amour. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. Ouais. D'accord. Je me tourne alors vers Armand Kwasi, certainement qui me donnera une définition ou, je sais pas, une explication plus approfondie de ce sujet-là. Armand Kwasi, qu'est-ce que tu peux dire à ce propos? Je veux dire qu'il n'y a pas de commentaire. Si tu n'as jamais aimé, si tu n'aimes plus, du moins, c'est que tu n'as jamais aimé.
parce que ton amour était basé sur des intérêts, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui te donne de l'argent tous les jours Oui. et qui a décidé de ne plus te donner cet argent-là, du coup, tu ne l'aimeras plus. Mais si c'est de l'amour sincère, même s'il y a des courbatures, Oui. voilà, je pense que l'amour va demeurer toujours. Parce que le vrai amour sous-entend qu'il y ait un peu des hauts et des bas. D'accord. Si tu rends des bas, tu décides de ne plus aimer la personne, du coup, mon ami, tu n'as jamais aimé. Excusez-moi. Attends. Alors, moi, j'ai bien envie de prendre cet exemple pour les personnes qui appellent les autres ex-ex. Oui. Je prends l'exemple d'une femme qui a été peut-être battue par son mari. Certainement qu'au début de la relation, elle a été séduite par son mari, n'est-ce pas? Il peut-être lui offrait des fleurs et tout, voilà, pour juste la voir. Oui, Tu vois, et maintenant qu'ils sont mariés, tu vois qu'ils arrivent dans le couple, et puis tu vois qu'ils commencent à la tabasser maintenant à la beauté, et puis quand elle arrive maintenant devant au tribunal, il y a le divorce, et puis elle commence à dire « je n'aime plus mon ex ». Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a jamais aimé? C'est un prétexte pour dire qu'elle n'aime plus son mari. Sinon, en réalité, elle peut l'aimer, ou alors qu'elle continue de l'aimer. C'est peut-être parce que le monsieur a tabassé. Et même, je peux dire qu'il y a des hommes qui peuvent même faire des années, je peux même dire 10 ans derrière une fille, juste pour le sexe. C'est-à-dire, même ils peuvent te marier juste pour le sexe. Une fois ils ont goûté à cela, l'amour disparaît. D'accord. Donc, si ils t'ont poursuivi à cause du sexe, et le jour il gagne le sexe, du coup c'est fini, il n'y a plus d'amour. Si je comprends tes propos, ça veut dire que une personne qui a cette capacité-là de dire que je n'aime plus, n'a jamais aimé. La personne aimait par intérêt. Voilà, la personne aimait par intérêt, c'est ce que je voulais dire. D'accord, sans souci. Ok, les deux personnes, Mister Mermozen et Armand Kwasi, viennent de donner leur avis sur ce thème. Celui qui dit qu'il n'aime plus, alors il n'a jamais aimé en réalité. Ce que moi j'ai bien envie de dire à ce propos-là, c'est que chaque personne est différente, chaque personne a sa particularité. Alors, quand on aime une personne, c'est parce qu'on a vu quelque chose qu'on a aimé. Et quelque part, si la chose n'est plus, je crois qu'on va dire je n'aime plus. Donc c'est tout pour la pensée du jour. On passe à une autre étape. La tubeuse avec notre cher Armand Kwasi. Tout de suite. Eh bien voilà, vous êtes à votre rubrique Atubeuse. C'est comment? C'est dosé. Eh bien c'est dosé, c'est bien dosé. Ce soir nous allons parler d'un fait qui cartonne, qui bourdonne. Vous savez que nous sommes en train de vivre les vacances. Et quand on parle de vacances, on parle de Wozo. Alors, et c'est dans Wozo que se trouve ce buzz. Il y a deux chorégraphes de notre artiste Bamba Amissara qui ont fait des choses cataclysmiques qu'on ne pourra pas aussi dire sur la toile, mais on va quand même dire cela. Ils se sont embrassés. Deux garçons qui se sont embrassés en public et même devant les enfants, et cela a choqué toute la population ivoirienne. Ils se sont excusés au soir de la cérémonie, présenté toutes leurs excuses à toute la population, aux enfants, également à l'artiste Bamba Amissara. Elle également a présenté ses excuses dans une vidéo sur sa page Facebook à toute la population ivoirienne et à tous ceux qui ont été choqués de cette scène. Et voici le fait. Eh bien, qu'en pensez-vous, Rebecca Yehi, Mr. Mermozen, de ce... Voilà, nous sommes là, on pourrait dire que est-ce que ce n'est pas la publicité de l'homosexualité qui n'est pas autorisée, bien sûr, en Côte d'Ivoire, mais on voit déjà les signes. Rebecca Yehi. Ok, concernant cette situation, effectivement, moi je vois aussi ce volet-là. Mais bon...
des personnes, ces deux personnes même en fait ont fait une vidéo où ils ont dit, ces deux hommes-là ont dit qu'ils s'excusent, que c'était pas un truc prévu et Oui, j'en ai parlé. Ils se disent même que c'était pas, ils n'ont pas fait pas exprès. Même quand vous vous embrassez, est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce que vous avez bu avant de venir? D'accord, on va juste, moi j'ai juste envie de dire qu'il faut faire vraiment attention à tous les jeunes qui nous regardent, à tous les enfants aussi qui pourraient nous écouter aujourd'hui, parce que ce n'est pas une chose à suivre, ce n'est pas une action à suivre. Ce sont des images, c'est vrai qu'on en parle, mais d'autres peuvent utiliser ça pour reproduire. Oui, ce sont des images enfant, quand voilà. même qui peuvent rester dans la tête des enfants. Hein. Des enfants. Puisque c'est fait devant un public d'enfants. Mais on va d'abord prendre l'avis de Mr. Mermouzen avant de revenir pour une autre chose concernant cette histoire. Ok. Pour moi, je pense que c'était déjà devant les enfants à aux vacances. Bon, ça a quand même touché la mentalité, ou bien je dirais, ça a touché quand même le mind des enfants. Parce que devant les enfants, vous venez vous embrasser, c'est quelque chose qui touche. Et plus les gens en parlent, ça prend de l'ampleur. Moi, je pense que cette histoire-là, on va laisser tomber. Voilà, deux avis sont donnés concernant ce fait. Mais avant de clore pour cette rubrique, as-tu buzz? Je vais vous poser une dernière question. D'abord, elle avait dit qu'elle s'excusait devant toute la population ivoirienne, également devant les enfants qui ont suivi cette scène. Et puis, elle a pris la première décision, c'était que ces deux chorégraphes n'allaient plus faire partie de son équipe. Mais une autre nouvelle est tombée encore. Elle est revenue sur sa décision, disant qu'elle est une mère de famille et qu'elle décide de reprendre ces deux chorégraphes afin que leur carrière puisse continuer avec elle. Si c'était vous, quelle décision auriez-vous préconisé? La première ou la deuxième? Rebecca Yé. Bon, ça c'est quelque chose de compliqué, mais ça va dépendre aussi. Pour moi, j'allais prendre la première décision si et seulement si je connais déjà le comportement de ces deux-là. Oui. Voilà, ça dépend. Ils ont fait quelque chose devant une grande foule. Quelque chose qui se produit aujourd'hui, c'est que quelque part, ça a déjà commencé. Dans sa première vidéo, elle a dit que cela ne s'est jamais produit, même en public, à leur prestation et jamais à leur répétition. Donc on suppose que ces deux n'ont jamais eu à faire cela. Puisque c'est la chorégraphie de la répétition qui est produite sur scène. Oui. Donc si cela n'a pas été fait durant la répétition, du coup, on ne va pas mettre ça dans le ballet. D'accord. Donc, si c'est ce volet-là, s'ils n'ont pas l'habitude, c'est elle qui connaît bien ces danseurs. Bon, si c'était moi, je les connais bien, je sais qu'ils ne font jamais ça. Une erreur peut arriver. Ça peut arriver. On ne sait jamais dans les pas de danse, on peut faire quelque chose. Parce que je me rappelle qu'un jour, je partais prendre une prime. On devait me primer à une cérémonie là. Ouais. Et la dame qui devait arriver sur mon voisin d'à côté, lui remettre sa carte, lui remettre son diplôme de participation. Oui. Donc elle devait lui faire la bise. Et elle a fait une première bise, deuxième bise, troisième bise, je ne sais pas comment ça a fait, mais ça s'est retrouvé sur la bouche de l'enfant. Donc, vous voyez, il y a des, il y a des erreurs aussi qui peuvent arriver. Donc, ça dépend de comment est-ce que ces danseurs sont. Parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent être ça. Et puis, ils vont venir dire qu'ils ne sont pas ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ok, la question reste posée. Mr. Bemos, tu es d'avis pour la première ou la deuxième décision? Deuxième. D'accord, pourquoi? Ouais, deuxième décision. Je dis ça, je reviens un peu au premier point. Hein. En fait, si les gens attirent l'attention des enfants, l'attention de tout le monde sur un fait, c'est pour atteindre un objectif. Voilà, donc avant de venir danser, ils avaient déjà répété, ils avaient déjà tout prévu. Mais si les deux bouts se sont collés là, ça dit que l'autre a consenti. Donc leur plan, ils ont déjà préétabli là. C'est ça qui est en train de s'accomplir. Donc moi, il dit que la deuxième décision là, elle n'a qu'à rester sur ça.
parce que ils ont déjà atteint ce qu'ils voulaient. Est-ce que vous comprenez? Donc restez sur votre deuxième point où vous allez les reprendre, vous allez travailler ensemble parce que vous avez déjà prévu ce que vous avez prévu pour atteindre ce que vous avez atteint maintenant. D'accord. C'est bien noté. C'est terminé pour cette rubrique. Mr. Memosen n'est pas de même avis que Rebecca Yehi, mais à vous, chers internautes, de donner vos commentaires voilà, sur ce sujet. Merci beaucoup Armand Kwasi pour cette belle rubrique que tu as bien mené à bien avec une dose assez élevée. Merci beaucoup pour la question aussi. Il vous a posé la question, chers internautes. Vous pouvez répondre en commentaire et puis donner votre avis sur ce qui s'est passé, la prise de décision et puis le fait qu'elle se soit ravisée sur sa première décision. Nous allons aller avec une rubrique que certainement vous adorez, les faits insolites avec Mister Mermosen. Tout de suite. C'est dosé. Lecchero. C'est dosé. Créateur. T'as capté ou pas? Hein? Pour le fait insolite de ce jour, il s'agit de la Nigériane, elle s'appelle Chidima, que vous connaissez très bien. Très récemment, elle a fait des vidéos avec KS Bloom, vous la connaissez très bien. Elle a posté une vidéo très récemment. Alors dans la vidéo, l'artiste âgé de 30 ans a dit ceci, et je cite: « Je suis toujours vierge parce que je n'ai pas le temps pour me consacrer à un homme. Je garde ma virginité et j'attends le moment propice. Je le ferai sans pression. Je préfère commencer après le mariage. » Elle dit quoi? J'ai des prétendants comme toutes les femmes, tels auraient été les propos de Chidima. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit, de sa phrase publiée sur les réseaux sociaux? Donc, je vais commencer par Armand Kwasi. Qu'est-ce que toi tu penses de cette histoire? Est-ce que cela est vrai ou bien tu as un autre propos à apporter? Donc, merci Mr. Memosen. Je veux dire que cette histoire-là, c'est pas une histoire aussi qu'on doit en parler parce qu'elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Quelqu'un qui ne connaît pas garçon ne doit pas dire ça sur la toile. Ta virginité ou bien ton intimité, c'est pour toi seul. Si tu affiches sur la toile que tu es vierge, on fait quoi de cela? Ça ne nous regarde pas. Mais est-ce que ce n'est pas encourager une dame jusqu'à 30 ans? Oui, on peut dire que c'est pour encourager les jeunes filles qui, aujourd'hui, à partir de 12 ans, commencent à chercher garçon. Oui, d'une part, c'est pour les encourager, mais toi, attends ton mariage. Si le jour tu seras avec ton mari, dis-lui que tu es vierge. Voilà. Et moi, je dirais que si on doit prouver qu'elle est vierge, on doit consulter un gynécologue. Ah ouais, là, tu vas loin. Mais si le gynécologue doit nous prouver que oui, Chidima, elle est vraiment vierge. Là, il est si on veut rester avec toi, je pense que tu vas nous envoyer très loin. Ah non. Donc, on va aller avec Yéhi. Ah bon, ouais. Tu peux dire. Bizarrement, c'est la même chose que je dis. Parce que elle a quoi, elle gagne quoi à vouloir exposer ça sur la toile? C'est vrai que si tu veux inciter les jeunes filles à se préserver, tu peux le faire autrement. Pas dire que moi j'ai 30 ans et je suis... voilà. C'est un peu, pour moi, c'est un peu trop s'exposer, s'exhiber. Parce que c'est quelque chose de vraiment sacré. Voilà, si tu veux conseiller une jeune fille, tu n'as qu'à lui dire: ma chérie, ma jeune sœur, préserve-toi parce que c'est tant, voilà. Tu lui donnes les raisons, les avantages. Pas besoin de toi-même t'exposer comme ça sur la toile. Oh, oui, voilà, on peut le dire en catimini. Voilà, si une jeune fille t'approche pour demander des conseils, tu peux lui dire en secret, comme je suis vierge. Tu vois. Mais pour quelqu'un qui est bien éduqué, elle va dire: ah oui, mais elle est vierge. Et moi, je n'ai que 16 ans maintenant. 16 ans, et puis je veux déjà me lancer dans cette bataille. Alors, une femme qui a 30 ans n'a pas encore même pris son épée. Et puis moi, je commence la bataille. Du coup, je veux suivre son exemple. Là, au moins, c'est une bonne chose. Mais dis au monde entier que tu es vierge, mademoiselle. Bon, tu n'es pas encore mariée, hein. Donc si tu m'écoutes,
c'est pas une bonne chose. Ah ouais. Moi-même, je vais pas te marier. Aïe. C'est arrivé là-bas. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, je crois qu'on va réellement avancer. Mais on avance, on fait un grand pas vers la rubrique Le défi. C'est tout de suite. C'est dosé. Lecchero. C'est dosé. Créateur. T'as capté ou pas? Hein? C'est la rubrique Le défi et aujourd'hui mes chroniqueurs seront exposés à un petit défi. C'est pas trop dur, c'est pas trop compliqué, mais c'est vraiment instructif. Aujourd'hui, pour ce premier défi, vous allez donner le genre à chaque mot. Mermoz, je commence par toi. Je suis prêt, allons-y. Ok, on y va. Première question. Quand je te donne le mot obélisque, quel est l'article que tu mets au devant? Une. Mauvaise réponse. Un obélisque. Ouais. Deuxième réponse pour toi. Arôme. Une ou un? Mister Mermoz, tu as 30 secondes, pardon. Hein? 30 secondes. Il dit. Tu choisis quoi? On sait même pas. Un arôme. Tu es sûr? Ouais, hein. Bonne réponse. Il a trouvé. Je savais même pas. Bon. D'accord. Mot suivant pour toi. Impasse. Tu dis? Impasse. Impasse. Oh, Un impasse. C'est ça? Oui. Mauvaise réponse. Une impasse. Quatrième question pour toi. Chrysanthème. Tu prends ça où? Chrysanthème. Oui. Un ou une? Ça veut dire quoi? C'est ça une info qui. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. Bonne réponse. Dernière question pour toi, Mermoz. Tentacule. Une. Un ou une? Une. Une tentacule. Oui. Mauvaise réponse. Mon bidet n'a pas pris. Ah, c'est bien. Donc, on continue avec toi rapidement. Armand, c'est 5 questions. 5 questions pour toi également. Donc, première question pour toi, Armand, très rapidement, on va aller. Mandibule. Un ou une? Mandibule? Oui. J'avais vu ça quelque part. Hein? Ben, j'ai pas lu l'article devant. Mais on va dire que. Oui. Tu es sûr? Oui. Ok, bonne réponse. C'est ça. Une mandibule. Deuxième question pour toi, pétale. Une. Mauvaise réponse. Un. Pétale. Il a frappé. Oh, malheureusement. D'accord. Troisième question pour toi, anicroche. Un ou une? Ça, c'est mon mot. C'est ton mot. Ouais. Mets l'article devant. Si un mot descend en anicroche, il faut le découper de manière syllabique. Et aujourd'hui, de façon syllabique, tu vas trouver De façon l'article. syllabique, on va dire. Un anicroche. Une anicroche. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Tu passes. Un. Mauvaise réponse. Une anicroche. Quatrième question pour toi, alcôve. Une ou un? Une. Bonne réponse. Dernière question. Le binet marche. Non, ça marche pas. On va aller rapidement. Ah, voilà. Cinquième question pour toi.
asphalte. Un ou une asphalte. Bonne réponse. Ah oui? Tu vois, Mr. Memo, je suis... Armand Kwasi, 3 sur 5. Mermoz, Mr. Mermozen, 2 sur 5. On passe maintenant à la deuxième je partie. d'abord. Ah bon, hein? Ouais. C'est pas encore fini, mon frère. Ah, ça va. Donc, deuxième défi, nous passons déjà. Vous allez me donner l'adjectif qualificatif qui convient. C'est bon? Donc, Mermoz, on C'est continue bon, avec bon, toi. bon. Ok. Donc, vous aurez 3 questions chacun. C'est bon? Ok. Première question. Tous les jours, quel qualificatif peux-tu donner? Tous les jours. Tous les jours. Oui. Tu ne trouves pas la réponse, je donne. Et puis ça, tes points reviennent chez moi. Quotidiennement. Quotidiennement. Laisse le diannement là. Quotidien. Ok, bonne réponse. Et pourquoi c'est une bonne réponse? Bon, deuxième question pour toi, Mermoz. Toutes les 2 semaines, comment qualifierais-tu ça? Toutes les 2 semaines. Je compte jusqu'à 5. 1. Tu peux pas savoir tes facile. Hebdomadaire. Mauvaise réponse. Bi-hebdomadaire. J'ai dit toutes les 2 semaines. Bi. Oh, toutes les 2 semaines. Voilà. Oh, ça m'a Donc, échappé. mauvaise réponse. C'est pas grave. Troisième et dernière question pour toi, Mermoz. Tous les 2 mois. Si c'est pas Kofi, Les c'est 2 mois. Aya ou bien Memory? C'est pas Kofi, c'est Aya. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois. C'est bimestriel. Tu es sûr? Bimestriel. Tous les Tu 2 es mois. sûr? Oui. Tous les 2 mois. Rapidement. 2, 3, 4. Tous les 2 mois. Oui? Oui. Donne une réponse rapidement. Non. Bonne réponse. Pourquoi tu hésitais? Mermoz, 2 points sur toi pour toi. Nous passons maintenant à Armand Kwasi. Je compte vraiment sur toi. Hein. J'espère que tu ne m'as pas fait la honte du pays. Non, D'accord. pas vraiment. Première question pour toi, Armand. Honte. Ah bon, hein? Oui. De toi. Ok. Tous les 2 ans, donne un qualificatif. Tous les... 2 ans. C'est dans les mots. Moi, pourquoi tu me regardes, monsieur? Que quelqu'un ne connaît pas là. Non, je connais en fait. Il fait, pourquoi tu me balles? Pourquoi tu me balles? Non, c'est faux, hein. Sinon, c'est bi-annuel. Tu es sûr? Je suis sûr. Bonne réponse. Son cœur battait. Deuxième question pour toi, tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Bon, donne-moi la première lettre. Je peux pas le faire. Mais bon, c'est moi la première lettre. Ça vient, juste après ça. Juste après ça. Donc tu passes. Non, je passe pas d'abord. On l'appelle échoué, quoi. Bon, je passe. Décennale. Décennale. Troisième et dernière question pour toi, Armand Kwasi. Chaque semaine Hebdomadaire. hebdomadaire. Bonne réponse. Que pour ce deuxième défi, vous êtes à égalité. Pour le premier défi, il y a que c'était Armand Kwasi qui avait gagné. C'est bien ça? Ah oui. Et pour ce deuxième défi, vous êtes à égalité. Donc, Bon, comme c'est mon quand frère, on totalise... il faille qu'on soit un ami, il reste toujours ami, tu vois, monsieur. Ah ouais. Donc, je ne dois pas te dépasser dans la deuxième phase. Tiens, mamie. D'accord. C'est à revoir. Belle amitié, belle amitié, belle amitié. D'accord. Belle amitié, merci. Donc, je déclare avec le pouvoir que Yakro Easy TV me confère que le gagnant de cette émission aujourd'hui est Armand Kwasi. Bien sûr. Monsieur, applaudis-moi. Ouais, on va applaudir, oui. Voilà. Bravo. Oui.
En fait, Sinon qu'on connaît déjà la source hein, non, je suis de cette victoire. Non, je suis prédestiné à gagner cette rubrique. D'accord. Parce que Mr. Memos de Meuse, il le sait. D'accord. Ah bon, Je crois que c'est ton discours de gagnant que tu es en train de faire. Bien sûr. Voilà. C'est moi qui ai gagné. Il C'est dit toi pas qui as- vrai, lui. Ok. Commentaire. Voilà. Donc, ça a été un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Cette rubrique, c'est la meilleure. C'est celle que moi j'adore. Je ne sais pas ce que Mermoz adore. Je ne sais pas ce que Armand Kwasi adore. Je ne sais pas ce que toi qui nous J'adore regardes ma rubrique. adore. Mais à toi de mettre ça en commentaire. Écrivez-nous surtout. Abonnez-vous, likez, partagez. Mister Mermozen, Yes, ça y est. ton mot de fin, très rapidement. Mon mot de fin. Alors, j'invite tous ceux qui suivent pour la première fois cette émission, comme elle a dit, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune émission. Voilà, donc soyez toujours positifs. La vie, il y a toujours des hauts et des bas, mais gardez toujours le rêve. C'est tout. On garde toujours le rêve. Armand Kwasi avec toi. Eh bien, j'ai été très ravi de faire cette émission avec vous. Voilà. Et je me dis que je serai encore là une autre fois si vous m'invitez à cette émission. Parce que c'est vraiment une bonne émission. Et puis voilà. J'aime ça. Pour la première fois, j'ai aimé, j'ai liké, j'ai tagué. Et oui, c'est la fin malheureusement de cette émission, mais comme on l'a tous dit ici, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et surtout à faire partie de la grande famille de Yakro Easy TV, la grande team C'est Dosé. À bientôt. Dosé. Bye. C'est dosé. Lecce, leccero. C'est dosé. Créateur, t'as capté ou pas?